Nous sommes ici en Val-de-Marne pour accueillir la piste sécurité routière animée par des CRS. La deuxième raison pour laquelle j'ai accepté d'être le parrain de cette piste, c'est qu'elle est en partie financée aussi par Assurance Prévention, donc les assureurs qui se mobilisent. Et le concept, je trouve qu'il est assez extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui, où vous avez des concurrents, des assureurs concurrents, qui s'associent pour un projet commun, pour la sécurité des gens. Et enfin, le troisième point, et là j'en aurais fini, c'est évidemment de mettre en relation des jeunes et des CRS, des jeunes et des flics, des jeunes et la police. Au moment aujourd'hui, je pense que ce sont des moments qui sont toujours très forts ici, et vous verrez si un jour vous êtes amené à emmener des groupes à participer à cette animation, ce qu'on peut ressentir avec eux. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'en fait, on s'est rapproché du GMT parce qu'un jour, on l'a arrêté, il roulait trop vite en moto. Et il a été flashé à 300 km/h sur un circuit. Et donc, on lui a dit, non, Christophe, tu roules trop vite. Et donc, on lui a dit, ça serait bien de venir discuter avec les jeunes pour leur dire qu'il ne faut pas rouler aussi vite, sauf sur circuit. C'est pour ça qu'il fait des actions aussi, où il amène des gens sur les circuits, comme par exemple au circuit Carole en région parisienne. Il y a des actions, il encadre des journées de pilotage ou des journées portes ouvertes sur les circuits. C'est important de savoir qu'il y a des endroits qui existent pour rouler vite, mais en sécurité, avec des équipements adaptés, avec des motos équipées pour ça. C'est des circuits où il faut être en cuir complet, avec des équipements, voilà, mais ça permet en fait de s'exprimer, pour ceux qui ont envie de faire de la conduite rapide, voilà, ça permet de s'exprimer sur des endroits spécifiques. Assurance Prévention, donc c'est ce qui a été rappelé par Christophe, c'est l'association de tous les assureurs de la Fédération de France Assureurs. Et nous sommes engagés sur la piste depuis 20 ans parce que ça nous paraît indispensable de développer les bonnes pratiques de la conduite des bureaux motorisés auprès des jeunes, de leur faire comprendre les règles de bonne conduite, les règles de prudence. Et ce dispositif de la piste, c'est un dispositif pédagogique qui est vraiment unique en France. Et on est très fiers de ce partenariat avec les CRS. Christophe, vous avez parlé de confiance, mais elle est vraiment réciproque. On travaille en bonne intelligence depuis 20 ans. Et voilà, on est ravis d'accueillir presque 10 000 jeunes tous les ans sur cette piste, partout en France. Et voilà, c'est l'occasion de remercier encore Christophe, Pascal, toute l'équipe des CRS pour leur engagement tout au long de l'année, depuis toutes ces années. De remercier aussi Christophe Guyot et le GMT 94 pour leur parrainage et pour leurs actions pédagogiques auprès des jeunes. Voilà, merci à vous tous et à vous, bonne visite de la piste, bonne découverte. Donc sur nos motos, on monte et on va descendre toujours du côté gauche. Est-ce que vous savez pour quelle raison? Donc on débraye, on tourne la clé de contact, on démarre la moto, voilà, on passe la première vitesse, parfait, on met les clés gauche à terre, je cherche tout de suite mon pédale de frein, c'est bon. Donc le démarrage, 1, je recule mon pied du frein, 2, j'accélère un peu, et je relâche doucement l'embrayage. Voilà, je bloque, 1, 2, 3, et je relâche doucement l'embrayage. Et mets tes mains au-dessus. Tu peux la monter un peu quand même. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Et paire de gants. Et ton moniteur. Allez Dorian. On enlève la béquille. Je monte derrière toi. Donc on débraye bien, donc c'est-à-dire on appuie bien sur l'embrayage, on appuie sur le sélecteur de vitesse vers le bas. Voilà. Ton témoin vert il est éteint et là maintenant on regarde bien loin devant soi. Tu regardes plus tes mains, tu vas accompagner tout doucement ton embrayage, accompagne progressivement ton embrayage et en même temps t'accélères. Et puis lève la tête. Regarde devant toi, regarde devant toi. Toujours du côté gauche. Tu vas sentir la moto qui va avancer, tu maintiens ton embrayage, continue d'accélérer. Allez, embrayage maintenant. Quand tu arrives au stop, tu le vois, là tu peux commencer à ralentir. Tu freines et tu sors tes pieds. D'accord? Toujours dans cet ordre-là, jamais baisser les yeux. Si tu as le regard qui porte loin, tu peux anticiper les obstacles comme le stop de ton moto. Ça marche? Allez, donc le regard qui porte loin où tu veux aller, tu accélères, tu montes tes pieds quand ton scooter il roule. Voilà. Regarde,
Alors, ça s'est passé comment? C'était super, en plus c'est la première fois que j'en faisais. C'est vrai? Ouais, franchement j'ai bien kiffé. En plus moi qui veux passer le permis moto, franchement c'est parfait là. Ton prénom? Ouri? Oui. Ouri, d'accord. Je pense, si je me trompe, t'as jamais fait de moto? Si, j'ai déjà fait de la moto. C'est vrai? Oui. Une fois? Du quad, non, j'en ai déjà fait. Mais pas passer de vitesse. Ah, d'accord. Ok. Et la moto que t'as fait, il n'y avait pas de vitesse? Là, il y a pas de vitesse. D'accord. Ah, mais tu as fait, ça s'est bien passé quand t'avais fait ta moto? Oui. Ouais? Ok. Sur la clé? Il faut qu'on trouve le point de patinage, on maintient son embrayage, et au bout d'un mètre, on lâche l'embrayage et on accélère. Loin devant, ouais. Alors, Oui, c'était bien. c'était bien cette expérience? Ouais, c'était bien, juste j'arrêtais pas de caler, mais bon, Ouais. ça s'apprend après. Est-ce que ça te donne envie de recommencer? Ouais, ça donne goût. Ça a été? Hein? Ça a été? Ouais, ça fait. T'as une poubelle pour ta Charlotte? Top. J'étais un peu avec le truc, avec le moteur derrière, c'était un peu. Ah bah c'est... J'avais vraiment dû, il fallait vraiment que je plie. J'avais un peu de mal, mais ça va. Bon, mais après ça prend l'habitude à avoir quelqu'un derrière, parce que souvent les jeunes ils prennent une moto, bon tout seul ils arrivent à s'en sortir, mais dès qu'il y a quelqu'un derrière, c'est pas la même chose. Alors on a Jude qui m'accompagne tous les ans depuis, bon on va pas dire combien d'années parce que ça fait très longtemps. Tous les ans en Val-de-Marne, la piste est donc là, donc souvent ça a été à Ivry-sur-Seine, mais on a eu aussi Jubilly-la-Rue, on a eu Gentilly, Circuit Carole, on est venu. Et donc vas-y, explique ce que tu fais quand... Ben là, je présente la team GMT 94 qui est partenaire et parrain de l'opération d'assurance prévention. Et tous les ans, on fait une organisation qui est mise en place pour encadrer les jeunes. Lors d'un accident, donc ça c'est une machine qui va reproduire un choc à 30 km/h contre un objet fixe. Alors c'est quoi? Ça peut être quoi un objet fixe? Un poteau, un mur, un trottoir, un véhicule en stationnement, enfin, tout objet qui ne bouge pas. D'accord? 30 km/h. Est-ce que c'est une vitesse qui vous paraît élevée, difficile à atteindre? Est-ce qu'à vélo, par exemple, est-ce qu'on peut atteindre 30 km/h? Oui. Ok. Donc les casques, ils ont été étudiés et homologués pour absorber un choc jusqu'à 30 km/h sans créer de lésion. 30 km/h contre un objet fixe. Est-ce que là, vous avez des séquelles ou est-ce que vous êtes traumatisé? Non, parce que le casque il a été utilisé. Et là vous imaginez qu'il n'y a pas de casque, que c'est votre tête qui vient percuter à 30 km/h. Pas de casque, 30 km/h. Est-ce que vous êtes en vie? Ensuite, Taille 10, non? Plus. T'es rentré donner un peu de passe, un peu de... Bonne équipe. Merci beaucoup. Bon appétit, merci.